Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto. Je suis très content de vous retrouver pour l'épisode 2 de Porte Ouverte. Épisode 2, partie 2. Je vous avais laissé sur votre faim la semaine dernière, j'en suis désolé. La vidéo aurait été beaucoup trop longue si j'avais fait qu'une seule partie. Et je voulais couper le minimum de choses puisque la visite était passionnante. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à apprécier la vidéo. Je vous en remercie, hein. Je crois qu'on est à quasi 12 000 vues là, à l'heure actuelle. Donc c'est super bien, merci beaucoup. Je rappelle que nous étions 3, je n'ai que 2 micros, donc le son sera d'une qualité inférieure à d'habitude, j'en suis désolé. Et je vais vous emmener dans les backstage de la collection, ça va être un petit peu sombre, j'en suis désolé aussi. Mais bon, on aime ça, hein. Ben Auto c'est voiture, problème technique et gaudriole. Ça c'est... On reste sur un truc assez équilibré hein, entre chaque vidéo. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne visite et puis on se revoit tout à l'heure pour la conclusion. Générique. Donc ça c'est une Forte comme ce qu'on a vu tout à l'heure, Ouais. de 1922 ou de 1924. D'accord. C'est exactement la même, c'est des torpédos. Après, il y a quelques différences sur les années, hein, c'est juste une question de pare-brise, de choses comme ça. Ça c'est une voiture aussi qui est dans son jus, qu'on a ramené des États-Unis. Elle vient des USA là? Elle vient des USA. Voilà, donc, elle est une restauration plus simple, mais elle a l'avantage d'être très roulante. Ok. C'est une voiture, tu démarres, tu pars, Fiable. Tu peux faire des... Voilà, c'est fiable. Et celle-là, elle a une option que je n'ai pas sur l'autre, qui est très intéressante. Elle a des freins. Elle a des freins? Oui, mais c'est pas d'origine. C'est pas d'origine? C'était une option, un équipement qu'ils faisaient. Ça s'appelait, c'était des freins de montagne. On voit qu'on est à une autre époque, les freins en option quoi. En option, c'est-à-dire que c'est en dessous du frein, il y avait une sorte de tambour à l'envers avec une bande qui on voit les mâchoires et tout quoi. Voilà. Donc déjà, ça permet de freiner. Ah, par contre, les freins ne sont qu'à l'arrière. Il n'y a pas de frein là. Faut pas freiner trop Donc, fort. en roue, quand il pleut, tu as juste le roue qui traîne. Quelque chose quand même un peu d'exception parce que c'est vraiment très rare d'en trouver une. Donc c'est une Ford T aussi. C'est une Ford T? Mais c'est une de 1912 et qui est très, il y en a très peu, qui est entièrement d'origine. Alors elle a été refaite. Ouais. Mais elle est 100% de 1912. Ah, toutes les pièces, tu veux dire que toutes les pièces qu'il y a dessus, il n'y a aucune reproduction, c'est ses pièces à elle? Voilà, c'est ses pièces à elle. C'est une voiture qu'on a trouvée vraiment complète. Ce qui est très rare parce que comme les pièces sont interchangeables entre les Ford T, quand les gens roulaient avec, ils réparaient avec des pièces plus récentes. Donc tu as du mal à trouver une voiture qui est 100% d'origine. Donc celle-là, elle est vraiment 100% d'origine. Mais où ça se trouve ce genre de voiture? Bon, toi, tu as des contacts, mais... Moi, on me les propose. On te les propose directement, ouais. Si tu veux, comme on a commencé à avoir tous les sites de Ford T en France, ça passait par nous. Ok. Donc pour l'instant, toutes les annonces, tous les gens qui demandent des prix, ça passe par nous. Mais les détails sur les roues et tout, elle est incroyable cette voiture, elle est neuve. Alors, tu vois, restaurée par tes soins? On parlait qu'on faisait tout nous-mêmes, voilà, c'est tout fait, tout maison. Tout est fait ici là? Tout est fait ici. Bon ben voilà, on peut directement se rendre compte de... Chapeau, franchement chapeau, elle est superbe. La peinture et tout, mais c'est... Et elle a son intérieur d'origine, c'est un intérieur cuir, donc qui est de 1912. Et quand on l'a eu... Le cuir est d'époque? Il est d'époque, ouais. Quand on l'a récupéré, il était vraiment dur. Tout le monde nous a dit, c'est même pas peine de le récupérer. On l'a entièrement démonté, on l'a remis à plat. On l'a traité pendant 3 ans à l'huile de pied de bœuf. Pendant 3 ans? Et après, on a refait les coutures, on a refait la poudre qui est dessus. Et on l'a reformé pour refaire les fauteuils. Donc du coup, elle a son intérieur. Ah ouais, on voit la patine. Donc elle est patinée, mais elle a vraiment son intérieur d'origine. C'est du vrai. C'est un peu un challenge, on a essayé, mais du coup, ça lui donne largement réussi. Ça lui donne une vérité. Une authenticité, ouais. C'est qu'elle a son intérieur. Qu'est-ce que c'est beau. Je comprends mieux que tu me disais que elles étaient mieux faites avant. Tu vois, on voit la qualité de fabrication de celle-là qui a... Ouais, clairement. Les autres, justement, sont pas bons. Il y a plein de choses. C'était... quand ils fabriquaient les pièces, ils n'avaient pas de part d'opération qualité, de contrôle. Ici, c'est fait... Celle-là a été faite avant la chaîne. C'est-à-dire qu'elle est faite à l'atelier, celle-là. En plus, c'est bien, j'apprends des trucs, parce que j'étais sûr que les Ford T étaient toutes construites à la chaîne. Moi, je savais pas qu'il y avait des modèles comme ça qui sortaient du lot. Celle-là, elle a... toujours dans l'historique des voitures, on a quand même essayé de retrouver son histoire.
Donc, c'est une voiture qui était, à l'époque, Ford n'était pas distribuée en France. C'était un importateur qui importait du matériel des États-Unis, qui s'appelle Henry Lepas, qui a importé 30 voitures. Donc, il a pris le bateau pour aller voir Henry Ford pour commander les voitures. Donc, nous, on est un peu maniaques. C'est qu'on a même retrouvé le billet de bateau et l'enregistrement aux États-Unis d'Henry Lepas quand il allait chercher les voitures. On a toute l'histoire, même des détails d'Henry Lepas quand il allait chercher. Donc ça, c'est une des voitures d'Henry Lepas. On pense que c'est peut-être celle du garage, on ne sait pas trop. D'accord. Voilà, donc tu vois, elle a la plaque. Henry Lepas. Ah oui. À Paris, c'était l'importateur. Ah ouais. Neuilly-Paris, ouais. C'est ça. Et donc ça lui donne un peu de spécificité. C'était pas des voitures vraiment importées comme maintenant. Détail, il travaillait avec un carrossier, il a demandé à Ford que ce soit son ami carrossier qui fabrique la caisse, donc elle a une légère différence par rapport aux versions américaines sur des petits détails, parce que c'est des petits détails comme ça. Après, cette voiture, elle a été réquisitionnée pour la Première Guerre mondiale. À l'époque, l'armée disposait de très peu de voitures, donc il réquisitionnait les voitures civiles. Ouais. Et cette voiture est partie pour la guerre de 14, donc au début de la guerre de 14. Le problème, c'est que nous, on n'a pas le numéro d'identification militaire, donc on ne sait pas à qui elle appartenait pendant la guerre. Par contre, elle a eu chaud, parce qu'on a quand même trouvé des traces de balles et des traces d'obus derrière. C'est vrai. Donc, elle a dû avoir chaud aux oreilles, cette voiture. Je vois une photo là, c'est elle voilà, c'est elle. C'est elle quand on l'a ramenée. Donc, elle avait eu un accident, la calandre a été changée, était une calandre plus récente, donc on l'a retrouvée. Oh là là. Mais sinon, elle était absolument complète. Donc on est parti d'une voiture comme ça. Et le résultat, voilà. On dirait pas la même voiture, quoi. C'est quand même chapeau. Quelques années de travail. Ah, j'imagine. Ouais. Combien de temps pour une resto comme ça? En heures effectives dessus, c'est entre 1500 et 2000 heures. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Forte, les voitures très anciennes des années 10, celle-là, elle a quasiment pas d'électricité. La seule électricité qu'elle a, c'est au niveau des bougies. Pour l'allumage? Pour l'allumage, qui est un allumage un peu spécial, ça s'appelle les trembleurs. Et par exemple, les phares, c'est des phares acétylène. Donc, quand on dit allumer les phares, là, c'est vraiment allumer. Il faut un briquet. Il y a une trappe qui s'ouvre. Voilà. Et tu as un brûleur là. C'est dingue. Et c'est de l'acétylène qui est réglé et qui fait un éclairage très blanc. Et pour générer l'acétylène, sur le marchepied, tu as le générateur. Donc, c'est à ça que ça sert. Voilà. Tu mets des cristaux de carbure et dessus, tu as un goutte à goutte avec qui fait tomber de l'eau. Et comme c'était l'arme des mineurs, c'était le même principe, ça crée l'acétylène. Donc il faut l'allumer avant pour créer l'acétylène. Et tu crées ton acétylène comme ça. Et du coup, tu as tout un système de durite qui alimente, les phares avant. Qui alimente les phares. Et puis, mais tout est en cuivre poli et tout. Et ça éclaire très bien. Ça éclaire très bien en plus? Très bien, ouais. Rouler de nuit avec ça doit être flippant. Ça peut faire prendre feu la voiture, mais c'est clair. Toi, après, il y a encore des motos, des mobilettes, des trucs. Toi, c'est un petit moteur. Ça, c'est rigolo. C'est un petit poirier. Ça, c'est marrant. Ça, ce qui est marrant, c'est que ça va pas vite, ça roule à 30, mais il y en a largement assez. Ouais, avec la. Ça doit être assez casse-gueule quand même. Assez casse-gueule parce que mais c'est un volant en plus. C'est un volant. Ici, les jobards. Ici, t'as l'embrayage. Donc, t'as le blocage d'embrayage pour faire le premier. T'as l'accélérateur dessous, c'est une manette. Un moteur derrière et tu as un frein de chaque côté du siège pour freiner droite et gauche. Quand tu freines, ça part d'un côté ou de l'autre. C'est fabriqué quelle époque ça? C'est juste après-guerre. Ils voulaient tuer les gens en fait, ceux qui n'étaient pas morts pendant la guerre. Voilà. Je pense qu'ils avaient trouvé le moyen de combler le coup de la sécu. Oh là là. C'était fait pour les gens. Il y a un porte-canne. C'était pour les gens qui ont. En plus. Mais même comme ça, elle a l'impression de tomber, quoi. Surtout si tu fais un tonneau, c'est toi qui fais l'arceau. Hein. Ah, c'est fini là. Après, toi, il y a plein de choses avec son moteur. Le moteur, ouais. C'est pour ça que tu peux passer du temps. Par exemple, ça, c'est le Graal. Ça, c'est vraiment le Graal. Explique-nous. Alors, il faut expliquer, c'est des roues de Forte. Ouais. Si tu regardes bien, les roues de Forte, elles ne sont pas démontables. Ok. C'est-à-dire que quand tu crèves, tu es obligé de démonter les roues directement sur place. À l'époque, les jantes ne s'enlevaient pas. C'est que tu es obligé d'avoir ton démonte pour réparer. Et donc, tu avais Dunlop qui faisait un équipement d'époque qui était en gros, donc le moyeu est attaché sur la voiture et tu avais un cercle après où tu mettais ton pneu et ce qui permettait d'avoir une roue démontable. En réalité, par rapport à une jante moderne, c'était que le cercle qui sortait. Ouais. Mais ça correspondait au moyeu.
Le cercle où il y avait le pneu dessus. Voilà, le pneu. Donc, ce qui permettait d'avoir une roue de secours qui se remonte directement. Ouais. Et ça, c'est 4 jantes Dunlop d'origine. Équipement. Dans son paquet d'origine. Ouais, le paquet, c'est le croisillon en bois qu'il y a dessus. Voilà, mais ça, c'est... C'est introuvable. Bah oui. C'est introuvable. Donc, ça a 100 ans. Plus de 100 ans. Et ça n'a jamais été ouvert. Et toi, il y a même encore... Il était livré avec la petite manivelle pour les ouvrir. Pour les ah ouais, putain. C'était la petite manivelle. Donc, j'ai trouvé ça par hasard. Et tout le monde dit, ouais, ça serait bien de monter dans la voiture. Non, non. Ah non, surtout pas. Non, il faut laisser ça comme ça. Ça a plus de 100 ans, c'est encore dans l'emballage d'origine. Faut être fou pour les monter. Tout le monde, faut être passionné pour savoir ce que c'est, quoi. Oui, bien sûr. Mais en plus, c'est un bel objet, quoi. Ça va hyper bien ici. Toi, ici, il y a plein de choses comme ça. Ah non, mais... On essaie de trouver des... Ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que le fait de rentrer, venir plusieurs fois et de découvrir des choses alors que tu es venu 3-4 fois... On fait un deuxième tour, je te fais voir d'autres choses. Ah, mais j'en suis certain. Alors, Olivier nous a rejoint, le frère de Fabien. Donc, c'est vous deux qui gérez ce beau garage. Donc là, on est dans la partie atelier, du coup. C'est là que les restos se font la plupart du temps ou... En partie, un petit peu, ouais. Ouais. Tout ce qui est carrosserie, la partie salissante, on va dire, se fait ici. Après, d'accord. La des fois, on fait ailleurs. Et tout ce qui est carrosserie et tout, voilà. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on a là en projet en cours Alors, un projet, alors, déjà, il y a plein de bordel de partout, mais c'est un endroit qui vit au moins, voilà. Il y a plein de choses en cours. Là, il y a une... alors, elle est toute démontée ici, en pièces détachées. Il y a une Amilcar, une petite Amilcar CS. De 1924, donc il y a la caisse qui est en cours en carrosserie là, elle va bientôt passer en peinture. Il y a le châssis ici avec, c'est tout démonté pour l'instant. Le châssis. Ah cool. Voilà. Alors une petite Amilcar, hein, c'est léger, il n'y a pas grand chose, hein, c'est tout frais là. Par contre, c'est les moteurs plein de vie qui marchent bien. Ouais. Ça roule bien. Donc c'est une CS. C'est le petit moteur. Hein, J'essaierai de trouver une photo sur internet pour illustrer le modèle fini, que les gens se rendent compte. Voilà, tout est en réflexion. C'est tout petit, hein, le bloc moteur. C'est tout petit le moteur, il n'y a pas grand chose. Mais, un petit 4 cylindres. Mais ça a la santé. Ça a la santé. Donc là, c'est une voiture que je fais avec mon fils Hugo, qui est par là, mais c'est pour lui en fait. Ah, ça sera sa voiture? Ouais. Ah, c'est trop cool. Ouais. Trop cool. Là, tout est d'origine. La caisse aussi, c'est une caisse d'époque, parce que je sais que les Amilcar, il y a beaucoup de reproduction, de reconstruction. C'est une voiture authentique, mais la caisse a été refaite dans les années 70. D'accord. Et ils avaient fait des défauts, il y avait des petites erreurs de forme de caisse et tout qu'on a repris là, pour mettre plus d'origine. Voilà, donc un peu de partout. On va continuer. C'est vraiment du vrac de partout, mais je peux montrer des pièces, j'ai vraqué déjà des trucs qu'on refait. Ah oui. Attends, je vais là-bas. Par exemple, il y avait voilà, c'est un exemple typique de ce qu'on peut faire. Ça, c'est le capot qu'il y avait à l'époque, enfin, un capot qui avait été refait dans les années 70, qui est en alu, qui ne correspond pas du tout aux Amilcar, parce que j'ai jamais eu autant de voitures que ça. Donc, du coup, j'ai tout fait le capot, là, c'est un capot neuf. Ah oui. Alors, j'ai mis sous fil pour l'instant, on ne voit pas trop. Voilà, donc il reprend les formes d'origine. Là, les louvers, c'est tout, c'est fait main, ça? Alors c'est fait main, ouais. Enfin, avec une presse en fait. Hein. Je fais une découpe, j'ai fait des pièces mâle-femelle qui ont la forme. Et je mets à la presse, voilà. Donc ils sont en aluminium. Bon, ils sont pas, ils sont en après parce qu'ils vont être peints, ils sont en alu, voilà. Donc ils sont magnifique. Faits avec. Donc ça passe en peinture avec le reste, avec la partie haute, avec les petits rivets comme à l'époque. C'est trop beau. Et puis la petite histoire, en fait c'était la voiture de quelqu'un que j'aimais bien, qui avait une Ford T aussi, qui est décédé. D'accord. Et un peu avant, quand il était malade, il m'avait dit je te vendrai la Ford, la Amilcar, parce que je sais que tu la resteras comme il faut. Et puis en plus, il a dit à Hugo, il avait dit mais t'es motivé par les voitures, ça sera la tienne. Donc mon fils, pour ça qu'il a gardé ça et c'est la sienne. C'est génial. Voilà, j'admire le fait que vous puissiez transmettre aussi à la génération d'après votre passion, même sur des vieilles autos. C'est un public assez âgé, hein, les autos de cette époque-là. C'est le problème d'aujourd'hui. Donc, du coup, je trouve ça cool qu'il y ait des jeunes de 18-19 ans. Il n'y a pas eu cette transmission. Ouais, peut-être aussi. Les gens qui ont ça, gardent ça. En gros, c'est pour eux, les gens qui ont eu des enfants ou des petits-enfants, les gens qui ont des voitures, ils n'ont pas forcément fait conduire et ils n'ont pas transmis la passion. Pas partagé, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est faire conduire les jeunes. Surtout que c'est un savoir en plus qui s'éteint petit à petit. Les vieilles. Les tours, des outils. Là, tu vois, à ta gauche, là, il y a un truc qui est en cours de restauration. C'est un délire. C'est un Solito. Alors, Solito, c'était fabriqué sur Lyon. C'est une sorte de petit utilitaire, donc c'est un permis, c'est pas des voitures sans permis. 3 roues, donc avec une roue devant, avec un petit moteur Numap, 175 cm3. Et voilà, donc c'était une petite voiture, donc utilitaire.
Alors celle-ci, bon, on la voit pas, elle a été démontée. Elle est toute option, par exemple. En option, elle a le chauffage. Donc le chauffage, c'est juste une trappe qui s'ouvre, qui ramène l'air chaud du moteur, du compartiment moteur et les gaz d'échappement un peu dans l'habitacle. Voilà, c'est tout. Ford T, je suppose. Ford T 1917. Donc celle-là, elle est en cours de restauration. Elle est un peu arrêtée pour l'instant. Donc elle sera entièrement reprise. Donc celle-là, elle va être restaurée en version militaire. Parce que 1917, elles ont fait pour la Première Guerre mondiale. Pour la guerre. Et donc, comme on a déjà beaucoup, celle-là, on ne sait pas si elle l'a fait réellement. Beaucoup l'ont fait à cette époque, ont été réquisitionnés. Et donc, on va la remettre. Autant en avoir une différente que la collection. Et puis surtout, on pourra faire des commémorations. Commémoration, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ta ronde? Ça, c'est la ronde. Alors, ça, c'est tout bête. C'est ma première voiture. Ok. On me l'a offert en épave quand j'avais 20 ans. Elle a bien changé depuis. Je l'ai refaite complètement. J'ai roulé beaucoup. Et puis, elle est restée arrêtée un long moment. Pleine de poussière. Je n'ai plus le temps de t'en occuper. Et du coup, j'ai voulu la donner à ma fille pour ce matin. Donc j'ai commencé à la restaurer un peu, puis on est un peu en retard. D'accord. Ça fait un petit moment qu'elle a eu 20 ans. Vous ne cherchez pas à adopter par hasard, parce qu'il y a beaucoup de cadeaux. De toute façon, c'est tout à eux, là, finalement. Ils suivent. Hein. Je trouve ça génial. Et voilà, donc là, j'ai des freins à refaire, j'ai 2-3 bricoles, et je vais lui la donner, parce que ça lui fait une petite voiture des années 50. Qui reste économique, donc tu peux quand même rouler avec. Et facile à conduire. Facile à conduire. Ouais. Fiable. Fiable aussi, ouais. Où tu trouves les pièces. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça fait la petite voiture tranquille, bien des 50. Et tu parlais tout à l'heure d'odeur de voiture. Alors ça, intérieur d'origine. C'était l'intérieur d'origine avec les tableaux de bord bakélite, 100% bakélite. Donc, vas-y, ouvre. C'est ouvert. Une ronde, c'est une odeur. Ah oui. Ouais. C'est con, ils n'ont pas l'odorama chez eux, mais. C'est dommage. Hein. Ah, il y a. C'est un peu stock. Voilà, il y a on met un peu la roue à rayons ça, c'est la fraîchement peinte. Ah, c'est la roue de la Milcar. Ouais. Alors, j'ai fait un petit détail. Alors, tu vois, sur sorte de peinture, là, elles sont sèches maintenant. Ça fait 15 jours que je les ai fait, mais j'avais laissé là pour que ça durcisse. Tu vois, j'ai refait le macaron là. Petit macaron Rudge. Les détails. C'était fait à l'époque, donc je l'ai refait, voilà. J'adore. J'ai trouvé un gars qui en avait un sur une voiture, j'ai repris. Ah, il y a les 5 roues en plus. Ouais, les 5 roues. Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est parti projet en attente ou stockage Non, c'est bon, le stockage là, ouais, c'est le stockage. Après, je vais faire l'atelier là, mais bon, il faut faire une dalle, il faut faire un étage. On fera l'atelier parce qu'on aura plus de place. On a une cabine de peinture qui est démontée, qu'il faut qu'on installe. Et là, on y met les voitures. Alors, ils ne sont pas toutes à nous, des fois, il y a des voitures des copains. D'accord. Et puis on y garde les remorques qui nous. Voilà, c'est un peu le. Qu'est-ce qu'il y a comme auto intéressante là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, bon, on va les faire dans l'ordre. Allez, on va. C'est une Buick, elle est un autre neveu. Ouais. Qui est, elle est arrêtée là parce qu'elle a un problème de boîte là. D'accord. Il y a un joint qui fuit, donc c'est ça qu'elle a pris un peu la poussière. Là. Sinon, elle roule très bien. Ça roulait, ouais. Voilà, elle fait la poussière, mais c'est des bateaux, ça. Ouais. Alors ça, elle est dommage, elle est un peu campée en fait. Peugeot. C'est une Peugeot. C'est la TI. C'est une 504 TI. Ah, la fameuse TI, on en parlait. Oh, dommage. Voilà, c'est dommage, mais bon, elle est pas moi, c'est mon cousin. En plus, ça arriverait ça dans ça. C'est là où mon nom, en fait. Peinture d'origine. Oui. La tire pas, si tu veux, mais il a toujours eu cette voiture. Ah ouais, les plaques avec les plaques d'origine. Voilà. Donc dommage, il faut la réparer là. Pas trouver un peu et la réparer. Ah, elle a pris cher quand même. Hein. Oh, c'est pas bien grave. Hein. Ouais. Les ailes se démontent là-dessus ou c'est sur la caisse directement? Elles sont soudées. Ah ouais. Donc c'est un peu plus compliqué, ouais. Après, tu vois là-bas un wagonnier. Donc c'est un Cherokee en version américaine. C'est la version un peu mieux finie. J'aime bien la version Woody avec le bois sur les côtés et tout, c'est rigolo. Alors ça, c'était mon véhicule de tous les jours qui me servait à tracter. Ah, ça a été ton délit, ça? Voilà, c'est mon délit. Sauf que mon délit, il consomme un peu. Et ah oui, là oui. Il passait des choses un peu plus économiques. C'est un V8 là-dedans? Non, c'est un 4 litres. D'accord. 6 cylindres. Ouais. Mais quand tu tractes, tu es rarement en dessous de 24 litres. Donc, ah ouais, c'est un budget, ouais. C'est un budget. Donc il est là, on va le remonter aussi parce que maintenant, il faut le garder un peu en collection parce que c'est quand même des modèles un peu rares. Un break Volvo incassable, intercooleur? Non, pas intercooleur. Pas intercooleur? C'est un turbo, mais pas intercooleur. D'accord. Bon, ça c'est ultra connu, ça c'est incassable. C'est incassable et c'est quelqu'un qui me l'a donné. Ah ouais? Ouais. Donc toi là, il faut que j'ai 2-3 bricoles à y faire dessus. Il est propre en plus. Ouais, et puis elle a un petit point de rouille. Ouais. Toi, j'ai démonté les roues parce que l'intérieur est abîmé. On m'en donne une autre qui est à l'intérieur propre. Ah ben, on fait une belle avec les deux. Donc il faut les roues pour aller la chercher, quoi. Ah oui, d'accord. Donc voilà, mais je vais m'en servir. Je sais pas ce que j'en ferai. Mais bon, au pire, ça me servira de voiture.
Oh, la Clio 1, mais elle est neuve. Oui, elle a 8000 km. Hein? Elle a 8000 km. Elle a un peu de poussière. Là, Elle a 8000 km? 8000 km d'origine, ouais. Mais comment ça se fait? C'est en fait l'oncle à ma femme qui avait acheté ça neuf il y a quelques années. Il roulait pas? On l'a récupéré. Il faut que je la remette en route là et tout. Non, il roulait pas. Même une Clio 1, c'est intéressant chez vous. C'est un truc de, c'est un truc non, de gain. Moi, je suis pas 8000 km. Pas du tout, mais voilà. Et il avait acheté neuve et elle est restée comme ça. Voilà, elle est vraiment stock d'origine. Mais la clé, elle a encore le petit carton là chez Renault à l'époque. Il mettait un numéro, il s'est resté dessus. Là, on est dans l'introuvable. Je sais pas si toutes ces voitures-là, elles ont été, elles ont été massacrées. Pas mes années, hein, mais ouais, bien sûr, je peux comprendre, mais c'est vrai que du coup, c'est ma génération, parce que moi, je suis de 89 et j'ai vu ces voitures vendues neuves et tout, et du coup, c'est déjà des Clio 1, quand on en croise une, elles sont toutes fracassées. Oui, puis mortes. C'était voilà, elle a pas de 8000 bornes. Ici, c'est pour ça qu'on la garde, et puis toujours intéressant. C'est Hugo là qui a récupéré ça. Faut qu'on la remette en route un de ces jours, et puis voilà, on va la laisser stock comme ça, et puis elle est stricte d'origine, elle a rien qui a jamais été refait quoi. Qu'est-ce que c'est cet engin là? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a deux trucs bizarres, il y en a un autre là-bas. Ah, c'est. Ça c'est alors. Attends, je vais prendre du recul, qu'on le voie bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des trucs un peu originaux qu'on a récupérés. C'est des pièges à humains, en fait, ça s'appelle. C'est marqué devant. C'est marqué dessus, pièges à humains. En fait, c'est un artiste, Jean-Luc Merklen, c'est un artiste alsacien qui, dans les années 70, avait fait beaucoup d'œuvres d'art un peu décalées. Faut chercher Jean-Luc Merklen sur Internet. Il avait fait une boucherie humaine. Enfin, il était un peu décalé et à force, là où il était dans son village, il avait été un peu demandé, enfin expulsé, on va dire. Et il s'est retrouvé à Langeac, pas très loin d'ici. Et puis voilà, c'est des trucs. Donc il avait fait 3 véhicules. Il faisait des œuvres d'art, souvent des pièges. Et il avait fait 3 véhicules comme ça. Donc c'est étrange. Ça c'est un hybride. Il y a des pièces de voiture dessus, rétro. Le volant, il a été coupé. Ce qu'il trouvait. Donc ça, c'est une voiture hybride. Il a dû faire ça. Hybride rechargeable. Parce qu'en fait, hybride rechargeable. Oui, c'est assez novateur quand même. Ouais. Parce qu'en fait, au Dakar, ils ont des ils rechargent les batteries. Là, c'est pareil parce qu'en fait, il y a un petit groupe électrogène qui recharge la batterie et qui fait tourner le moteur électrique, qui est en fait une dynamo inversée et qui fonctionne. Un moteur électrique. Ouais. Ça date de quand ça? 72 celui-là. Ouais, Années 70. 72 il doit être. Il a dû le faire en 72. Et donc c'est un petit chargeur, donc tu peux le charger sur une prise de 220. C'est un délire. Ou sinon on peut tourner avec le truc. C'est un délire. T'as la prise. Ah non, sérieux? Il avait eu l'idée. Hein. C'était. Et il est fou. C'est pas aussi performant que l'Audi du Dakar. Ça roule à combien ça? Non, ça roule pas. On a essayé un peu. On a essayé un peu, ça se déplace. Alors tout n'est pas à nous. Des fois, il y a des copains ont gardé des trucs. Donc là, c'est une petite Rosingard qui est sympa, qui n'était pas très loin de chez moi et qu'on a fait acheter un jeune qui dans son jus, s'intéresse à la voiture ancienne. Encore un? Voilà, ouais, c'est un gars qu'on a rencontré qui est bien sympa et qui, ici, il regarde la vidéo, il se reconnaîtra, mais voilà, donc il a acheté cette bagnole et vu qu'il n'a pas trop la place pour l'instant, on lui la gare et il va l'attaquer là sous peu. Ouais. C'est une voiture électrique à côté, j'ai vu que c'était marqué sur le pare-brise. Ouais, c'est une voiture, c'est une Teillol. Teillol. Ouais, Teillol, c'était fabriqué vers Ambert, je crois. C'est quoi, années 70-80 ça, non? Ouais, 76. C'est utilitaire? 76, c'est là. Ouais, c'est un petit truc rigolo. Voilà, 3 roues électriques. C'est marrant. C'est un camionnette. Elle va partir aussi de ce que je sais piquer dans le musée pour l'exposition des voitures. C'est la deuxième qui part du coup? C'est la deuxième qui part. Ok. Ouais. Génial. Ford T, donc Ford T à carrosserie roussée. La fameuse que tu me disais tout à l'heure. Qui a eu un accident il y a quelques années, donc entièrement à refaire. Voilà. C'est une grosse restauration. C'est une voiture qui avait déjà été restaurée, ça là? À mes concours, oui. Concours en plus? Comme la 1912. Il y a eu un gros carton, un chauffeur qui nous est rentré dedans par arrière. Donc, la voiture fait 2 tonneaux, voilà. Et donc, il faut tout la refaire à zéro, quoi. Tout le monde indemne. Est tordu, hein. Tout le monde indemne, c'est l'essentiel. Ça fait chier pour la voiture, mais au moins. Oui, mais bon, après, c'est ce qui est difficile. Je l'ai pas refait tout de suite parce que ce qui est difficile, c'est de refaire ce qu'on a déjà fait, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, je la ferai un de ces jours, peut-être quand je serai à la retraite. Il y a déjà pas mal de projets. Et j'ai toutes les pièces pour la refaire. Hein. J'ai tout récupéré. D'accord. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. Ok. Après, un peu, on va pas s'avancer. Ouais, on voit qu'il y a des voitures là-bas dans le fond encore. Il y a un copain, il y a une Fiat 500, derrière il y a une Renault Prima 4, ouais. Il y a une 203, il y a une Golf Cabriolet, voilà. Ok. Une caravane. Et une vieille caravane parce qu'on aime bien aussi les vieux. Sympa ça aussi. Faut la finir, mais ça pareil, il reste plus à la fin de ça. Ben les gars, un grand merci à vous. Franchement, j'ai passé un super moment avec vous. C'est un endroit de dingue. On voit qu'en France, il y a encore de l'amour d'automobile, ça fait plaisir, franchement.
Et puis de fait de partager ça avec tout le monde, avec grand plaisir, franchement. S'ils sont aussi sympas que vous... Tu vois un peu des fous, on en connaît quelques-uns. Oui. Quelques numéros de téléphone. C'est très gentil, un grand merci à vous. Un grand merci. Allez, ok. C'est la fin de la visite, il n'y aura pas de partie 3 cette fois-ci, je vais pas faire le gros bâtard à encore séparer un truc. Par contre, oui, c'est prévu, j'y retourne cet été, on va vous sortir quelques autos pour faire quelques essais. On a des idées avec Fabien et Olivier qui vont être incroyables, j'espère que vous allez beaucoup apprécier ce qu'on vous prépare. Je remercie encore Fabien, Olivier et toute la petite clique qui était là. Ce jour-là, j'ai été super bien accueilli, ils m'ont mis à l'aise direct et le feeling est super bien passé, je pense. Donc merci encore à vous les gars, j'ai eu une expérience de malade mental, c'était trop cool. D'ailleurs, j'ai emmené ma famille à moi il y a lundi dernier, hein. C'était vraiment lundi dernier pour le coup. Et encore mille merci à l'ami Aurélien, voilà, de m'avoir mis en contact avec toute cette petite équipe-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous invite à commenter, me dire ce que vous avez pensé de cette collection, à liker la vidéo si vous avez aimé et surtout à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Merci à tous les nouveaux qui ont rejoint l'aventure, j'ai envie de dire, récemment. Voilà. Allez, c'est fini. Voilà. On se revoit la semaine prochaine, dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À dimanche prochain.